Alors Charlotte Parmentier-Lecocq, quand vous entendez ce que disent le collectif citoyen, ce que disent ces citoyens-là, c'est un peu ce que tout le monde dit. Qu'est-ce que vous pouvez répondre de plus à ces citoyens qui ont été tirés au sort et qui doivent vraiment être des ambassadeurs de la vaccination auprès des autres? Est-ce que vous pouvez leur dire oui, on aura des vaccinodromes bientôt? C'est toujours pas déterminé, ça. Alors si, il y a déjà un nombre de vaccinodromes qui a augmenté, un Il n'y a nombre pas de les centres de vaccins. vaccination qui a augmenté aussi. Et vraiment, le gros sujet, la grosse attente aujourd'hui, c'est les doses de vaccins, les doses de vaccins, les doses de vaccins. Moi, je vois sur mon territoire, il y a ces centres de vaccination qui ont émergé. Et vraiment, les élus et les soignants et la sécurité civile se sont mobilisés pour pouvoir les déployer. Et ils ont été impatients de pouvoir ouvrir. Ils sont maintenant impatients d'avoir suffisamment de doses. Et on a de bonnes nouvelles de ce point de vue-là. J'avais encore un retour ce matin d'un des centres sur mon territoire, des doses qui arrivent maintenant en nombre, j'allais dire, exponentiel par rapport à ce qu'on a connu jusque maintenant. C'est des doses d'AstraZeneca, de Pfizer, de quoi? Oui, là c'est beaucoup le Pfizer. En tout cas, sur les centres de vaccination, c'est plutôt le Pfizer. L'AstraZeneca est plutôt destiné à tout le réseau de villes, pharmaciens, médecins. Donc, c'est un petit peu les deux. Mais là, l'AstraZeneca va rattraper, vous avez vu, j'imagine, que l'Europe s'est mobilisée à taper du poing sur la table pour récupérer de nouvelles doses d'AstraZeneca. Donc, on aura aussi celui-là. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour une meilleure accessibilité? On entendait M. Calonne dire notamment aux populations, alors soit qui sont à la campagne un petit peu isolées, soit les migrants. Qu'est-ce que la France propose à ce sujet ou peut proposer? En fait, il n'y a aucune limite finalement dans les formes qui pourraient être proposées. C'est vrai que lorsque le comité a été mis en place, on était dans une période où il y avait les gens étaient vraiment réfractaires au départ au vaccin, c'est ce qu'on entendait partout. On imaginait que les centres de vaccination, personne n'irait. Et puis finalement, ce qui se passe, c'est exactement maintenant le phénomène inverse. Mais tout le monde n'y a pas accès. Est-ce que des unités mobiles, par exemple, c'est imaginable? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça se fait déjà sur certains territoires. Mais de manière plus massive? Alors, c'est tout à fait... Là, j'allais dire, c'est vraiment par territoire. Et je vois, nous, comment est-ce qu'on fonctionne. C'est avec le préfet, avec l'ARS, avec les élus. On construit des solutions. Dans le Nord, on a le département qui construit des unités mobiles pour pouvoir aller près des citoyens. Et puis, il y a aussi parfois les élus locaux qui se mobilisent pour emmener des personnes dans les centres de vaccination quand elles ont des difficultés pour se déplacer. Monsieur Calonne, vous parlez aussi des jeunes dans vos préconisations. Qu'est-ce que vous demandez? Oui, on parle des jeunes parce que les jeunes, c'est très important. Les jeunes se sentent un peu délaissés actuellement. C'est ce qu'on ressent, nous citoyens, avec la représentativité qu'on peut avoir, puisqu'on est répartis un peu partout en France. Les jeunes se sentent isolés et il faut absolument les motiver pour qu'ils acceptent de se faire vacciner et qu'ils soient aussi, eux aussi, qu'ils prennent cette campagne de vaccination à bras-le-corps. On a proposé, par exemple, au professeur Fischer de nommer un responsable jeune au sein de son équipe de vaccination pour traiter tous les problèmes de communication. Ils n'ont pas les moyens de communication et ils ne regardent que peu la télévision, ils sont certes sur les réseaux sociaux, donc il faut profiter d'un certain nombre de moyens de communication pour pouvoir les toucher et les motiver, parce que les jeunes derrière ont une famille, ils ont des grands-parents, ils ont des parents, il y a des jeunes qui sont issus d'autres pays que la France et qui sont quasiment les seuls à parler français dans la famille, donc ils sont vecteurs des messages à faire passer pour que tout le monde le maximum de gens aillent se faire vacciner. Alors justement, Charlotte Parmentier-Lecocq, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? On a l'impression que les jeunes sont souvent délaissés dans cette crise. En tout cas, ça a été le cas notamment sur d'autres sujets à l'université. Aujourd'hui, comment on fait pour les toucher sur la vaccination? On sait qu'ils sont très en souffrance, nos jeunes, et c'est vraiment une préoccupation majeure. Et je pense que s'il y a la volonté aussi de maintenir quand même un certain niveau de présence dans les écoles, dans les universités, c'est dans ce sens-là, c'est pour qu'on puisse garder quand même du lien social. Mais là, sur la vaccination. Sur la vaccination, on est toujours sur une stratégie où on priorise d'abord par tranche d'âge. Donc, vous le savez, c'est les personnes les plus âgées. Ensuite, on est en train de descendre progressivement dans les âges. Et donc, on arrivera plutôt à la fin de l'été avec les jeunes adultes qui pourront aussi en bénéficier. Alors, c'est pas pour tout de suite, du coup. C'est pas pour tout de suite, mais je trouve que c'est intéressant que le comité propose d'anticiper que les jeunes soient sensibilisés peut-être par d'autres canaux et viennent aussi se vacciner. Alors, justement, puisque vous parlez de ces propositions, Henri Calonne, moi, j'ai une question parce qu'on a beaucoup entendu de critiques sur la Convention citoyenne climat. Est-ce que vous n'avez pas peur que vos recommandations subissent le même sort? Est-ce que vous y croyez?
Écoutez, les recommandations qu'on a fait au professeur Fischer, c'est un document relativement épais qui comporte plus de 20 recommandations. On les voit apparaître au jour le jour, on les voit apparaître dans les décisions que prend le gouvernement. Donc, est-ce nous et nos recommandations qui sont prises en compte? Est-ce que ça a été élaboré par d'autres canaux? On n'en sait rien, mais dans le collectif citoyen, on est quand même assez satisfait de voir que les recommandations qu'on a amenées au professeur Fischer, entre autres, il a remarqué... Merci infiniment. Je suis désolée, je vous ai coupé la parole parce qu'il nous reste très peu de temps, mais on a bien compris que vous étiez satisfaits. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. Tout de suite, c'est l'interview écho.